Transport Gilmire effectue le transport de marchandises par camion partout en Amérique du Nord. Transport Gilmire, c'est 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Gilmire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud et vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une année 2017 remplie de joie. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Jeudi 15 décembre 2016, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, la Sûreté du Québec implante l'opération Griffe dans toute la province. L'église de Notre-Dame-du-Rosaire vendue à un privé est convertie en centre d'art. Selon Jean-François Lisée et Harold Lebel, les libéraux ont atteint le point de non-retour. Le maire de Lilley, André Caron, termine 6e au concours Coup de cœur des maires. Saint-Pamphile arbore un 4e fleuron. Et côté sport, c'était la 2e édition du camp de canot Atlas. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile, mais Facebook, ce matin, nous fait défaut. En raison de problèmes techniques, nous ne sommes pas pour l'instant en direct sur Facebook, mais on verra d'ici la fin de l'émission à corriger le tir, mais ne sommes pas responsables de ce petit contretemps dû à notre Facebook. Voilà. À la suite d'une initiative régionale l'hiver dernier, la Sûreté du Québec a décidé d'élargir la portée de l'opération Griffe à toute la province pour la saison hivernale 2016-2017. Basée sur la politique en matière de sécurité routière 2013-2020 de la Sûreté du Québec, l'opération Griffe constitue une planification d'intervention ciblant les comportements à risque dans les heures précédant un changement dans les conditions climatiques. L'objectif de cette stratégie d'intervention pré-alerte est de travailler en amont des changements et de la détérioration des conditions climatiques et routières afin d'en limiter les impacts. Les études nous indiquent que c'est la capacité des automobilistes à adapter leur conduite aux conditions changeantes qui est la clé de la solution. C'est pourquoi l'article 330 du Code de la sécurité routière permet aux policiers de signifier des constats d'infraction s'ils constatent que la vitesse d'un automobiliste n'est pas adaptée aux conditions routières. Au-delà du simple respect de la signalisation, les automobilistes ont le devoir d'adapter leur conduite aux conditions climatiques et routières changeantes du Québec. C'est l'essence du message qui sera transmis grâce à l'opération Griffe. L'opération Griffe est lancée dans les heures précédant une tempête pour cibler les comportements liés à la vitesse imprudente et la conduite non adaptée lors de conditions météorologiques précaires de la façon suivante. Annonce dans les canaux officiels de la Sûreté du Québec d'une alerte au lancement de l'opération, annonce de l'opération dans les médias nationaux et régionaux, augmentation des interventions et de la visibilité des patrouilleurs sur les routes, intervention stratégique sur les routes pour assurer le respect du Code de la sécurité routière. Ces objectifs sont de prévenir et diminuer le nombre de collisions liées à un comportement inadéquat en prévision d'un changement des conditions climatiques et routières, augmenter le sentiment de sécurité de l'ensemble des usagers du réseau routier, réaffirmer la présence accrue des patrouilleurs lors d'un changement des conditions climatiques anticipées, sensibiliser les automobilistes au fait qu'ils peuvent être interceptés s'ils n'adaptent pas leur vitesse aux conditions routières. La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à consulter les sites Internet du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec et de la Société de l'assurance automobile du Québec afin de mieux connaître les règles de sécurité et les conditions routières.
Une colonie de statues a envahi l'intérieur de l'église Notre-Dame du Rosaire sous l'impulsion du nouveau propriétaire des lieux, l'artiste Jean-Marc Mathieu Lajoie, qui projette de transformer l'ancien temple en centre d'art. En entrant dans l'ancien temple, le spectacle est saisissant. Quelques 500 statues et ornements jonchent la nef et le chœur, apportés graduellement de Québec depuis plusieurs mois. S'intéressant à l'iconographie religieuse, Jean-Marc Mathieu Lajoie a commencé à accumuler les statues il y a 10 ans en fréquentant les encans et en furetant dans les boutiques des antiquaires. Son plus gros lot provient de la chapelle des Sœurs Marie-Franciscaines de Marie à Québec, qui a servi à l'exposition La Chute des Anges, présentée il y a quelques années. L'artiste souhaite monter cette exposition à Notre-Dame du Rosaire avec, comme pièce maîtresse, une partie du dôme de la chapelle. L'acquéreur avoue qu'il a un coup de cœur pour cette église. Il la connaît depuis son enfance. En effet, M. Mathieu Lajoie a vécu dans la région, plus précisément à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Il s'agit donc d'un retour aux sources pour cet artiste qui a exposé des casse-têtes géants, une autre de ses passions, au Québec, mais aussi à l'étranger. Le contrat entre le conseil de fabrique et l'acquéreur a été signé le 9 décembre à Québec. Une vente symbolique au montant de 1 $, mais qui enlève le fardeau des charges à la petite communauté paroissiale. M. Mathieu Lajoie est le seul à avoir déposé une offre pour l'Église, mentionne le président de la fabrique, Jean-Pierre Després, qui avoue ressentir de la tristesse en cette étape finale, même s'il est soulagé de clore le dossier. Rappelons que l'Église avait été mise en vente en 2014 à l'issue de 5 ans de démarches et de consultations. Le chef de l'opposition officielle, Jean-François Lisée, et le député de Rimouski et porte-parole officiel pour la région de Chaudière-Appalaches, Harold Lebel, dressent un bilan négatif de la dernière session parlementaire pour les libéraux, puisque ceux-ci ont imposé le bâillon afin de faire passer leur projet de loi sur les hydrocarbures, tout en continuant à couper lorsqu'ils avaient atteint l'équilibre budgétaire. Il constate que, plutôt que de prendre acte du message fort que les Québécois lui ont envoyé lors des 4 élections partielles, le gouvernement préfère l'ignorer et pire, il se targue d'un côté d'avoir sauvé le Québec alors qu'il souhaite, de l'autre, tourner la page en prorogeant la session. Pour ce qui est d'eux et de leur formation politique, ils affirment avoir entendu la volonté de changement des citoyens pour qu'on écoute leurs préoccupations et comptent bien incarner ce nouveau souffle dont le Québec a tant besoin. Je pourrais passer des heures à vous énumérer la longue liste de ce que les libéraux ont mal fait, mais au-delà de la crise des délais dans notre système de justice, au-delà de leur gestion catastrophique de l'agriculture et du maintien de Pierre Paradis comme ministre, au-delà de la crise au ministère des Transports et du fait que Robert Poetti, qui voulait faire la lumière, a été écarté, ce que nous retiendrons de cette session politique, c'est que ce gouvernement a atteint le point de non-retour en ce qui a trait à la confiance des citoyennes et des citoyens, a déclaré Jean-François Lisée. Les électeurs ont lancé un message clair lors des élections partielles. Le gouvernement libéral fait fausse route. Le premier ministre leur a répondu « Non, on va continuer, nous avons sauvé le Québec ». Et le dernier geste que les libéraux ont choisi de poser en 2016, c'est de faire passer un projet de loi pro-pétrole sous bâillon. Le Parti québécois, lui, a entendu les citoyens qui souhaitent un gouvernement qui rassemble et qui regarde vers l'avenir, a déclaré de son côté le député de Rimouski. Pour sa part, Jean-François Lisée s'est engagé à annuler cette loi qui permet l'expropriation et qui consacre la fracturation, et ce, dès son arrivée au pouvoir en 2018. Dans le cadre du mois des bibliothèques, le réseau Biblio de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches a mis en place une activité originale en octobre dernier afin de marquer le lancement de cette nouvelle campagne promotionnelle, soit le dévoilement des livres de coup de cœur des maires du Québec. En effet, les maires et mairesses des municipalités membres ont été invités à faire part au réseau de leur coup de cœur littéraire. C'est dans cette optique que le maire de Lillet, André Caron, a terminé 6e avec le livre intitulé « 4 milliards d'années d'histoire, le patrimoine géologique canadien ». Je suis un passionné de mon milieu et la découverte du site de ma municipalité dans ce livre m'a séduit, a déclaré notre érudit local.
C'est d'ailleurs le maire de Baie-Saint-Paul, Jean Fortin, qui a remporté la première place, ce qui lui a octroyé le prix d'un chèque cadeau de 250 $ qui sera remis à la bibliothèque de sa municipalité pour faire l'acquisition de nouveaux livres ainsi que pour le dévoilement ou le développement de sa collection locale. Soulignons également les bonnes performances de la mairesse de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues, qui est arrivée 12e, d'Alain Fortier, maire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, avec une 27e place, Jocelyne Caron, mairesse de Cap-Saint-Ignace, avec une 28e place, et finalement, le maire de Saint-Aubert, Ghislain Deschênes, avec une 29e place. Le réseau Biblio de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches est fier de la grande participation des maires de la région. La ville de Saint-Pamphile est très fière d'avoir reçu un 4e fleuron lors du dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluée en 2016 au Musée national des beaux-arts du Québec le 1er décembre dernier. La municipalité a reçu un fleuron de plus qu'à sa dernière évaluation en 2013. L'embellissement d'une ville est un véritable travail d'équipe. Les efforts considérables déployés par les citoyens de Saint-Pamphile ont mené une belle amélioration dans le secteur résidentiel, noté par les juges. De son côté, le comité Floralie a consacré temps et énergie à la création d'un espace multifonctionnel à Place de la Fraternité, à l'aménagement des entrées de la ville et à l'aréna, en plus des nombreux parcs et espaces verts. Selon le rapport d'évaluation des juges, le jardin de la Marguerite est un véritable joyau au cœur de Saint-Pamphile. Les nombreux aménagements réalisés autour de l'hôtel de ville ont aussi contribué au score final. Le rapport suggère des pistes pour continuer l'amélioration d'aménagements paysagers que la ville a bien l'intention de mettre en pratique. Celle-ci invite les citoyens et commerçants à poursuivre leurs efforts pour embellir le milieu et surtout à être fiers d'évoluer dans une municipalité où le volet horticole est remarquable. Rappelons que les fleurons sont décernés pour une période de 3 ans et sont assortis d'un rapport d'évaluation professionnelle suggérant des pistes d'amélioration. Les classificateurs visitent 60% du territoire de chaque municipalité et évaluent tous les lieux à la vue du public. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Durant la fin de semaine du 10 et 11 décembre dernier se tenait la 2e édition du camp de Canot Atlas organisé par VO2 Gym et l'équipe de Canot Atlas Croisière AML Croisière La Chance. 8 équipes y prenaient part comparativement à 3 de l'édition précédente. Près d'une quarantaine de canotiers s'y étaient donné rendez-vous. La première journée, ils ont commencé l'entraînement au lac au Canard de la Durantais après une chronique d'exercice de réchauffement offerte par les entraîneurs de VO2 Gym. Après dîner, ils ont eu une initiation aux étirements pour prévenir les blessures avec Maxime Bouffard, kinésithérapeute, et voilà. Ça se dit pas tellement bien, mais on va le reprendre. Kinésithérapeute, voilà. Toujours dans la même journée, ils sont retournés sur la glace, mais cette fois-ci au bassin de Montmagny, pour une sortie à la rame supervisée par Christophe Caron-Marquis de l'équipe d'aviron de University of California. Dans la journée du dimanche 11 décembre, le vétéran Kevin Gagné, connu comme le capitaine de l'équipe de Canot Atlas de l'Île-aux-Grues, a expliqué aux équipes comment bien toucher un point de contrôle en situation de course, suivi d'une mise en application de techniques de trotte apprises la veille au lac au Canard. Après le dîner, Christophe Caron-Marquis analysa avec chacune des équipes les vidéos prises de la veille à la rame pour connaître les points à retravailler avant la prochaine sortie de rame. Dans les équipes y participant, on y retrouvait Mme Mylène Paquette avec son équipe du 375e de Montréal. Elle est connue comme étant la première femme à traverser à la rame l'océan Atlantique. Elle a fait preuve de persévérance, tout comme ses coéquipiers qui en étaient à leur première sortie sur glace. Les organisateurs sont très satisfaits du déroulement du camp de cette année et sont déjà en train de penser au prochain et tiennent à remercier tous ceux et celles ayant aidé et participé au succès du camp. Alors préparez-vous à voir de plus en plus de canots Atlas dans la région de Montmagny.
Merci aux équipes d'être venues à Montmagny pratiquer et perfectionner leur sport au camp 2016-2017 du VO2 Gym et l'équipe croisière AML Croisière La Chance. Voilà, on se prépare parce que vous savez qu'il y a toujours cette compétition de canoë à glace durant le Carnaval de Québec. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6400 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Deux entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique La Clé de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique La Clé de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir, Cap Saint-Ignace, 246 56 11. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Saviez-vous que le Cégep de la Pocatière offre un programme Arts, Lettres et Communication? Il s'appelle l'Option Média. Son parcours vous permettra de vous perfectionner à l'écrit comme à l'oral en mettant à profit les médias actuels que sont les médias sociaux, le web, la télévision, la radio, le cinéma et plus encore. Sorties culturelles, rencontres avec des professionnels du milieu, activités sur le terrain ne sont que quelques-uns des attraits de ce programme taillé sur mesure pour vous. L'Option Média, c'est ici que ça commence. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre Coop est en constante croissance. Merci à Michel Ouellet, administrateur depuis 3 ans. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, c'est du temps froid. Même, je pourrais vous dire, et permettez-moi l'expression, frette, qu'on nous prévoit pour les prochaines heures. Il y aura des bons vents. Alors, ça va nous amener un air glacial. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, jeudi, on nous prévoit quelques averses de neige isolées. Rien de bien important, 1 à 3 cm, mais quand même des vents qui souffleront de direction nord-ouest et nous apporteront cet air glacial qu'on aura au cours des prochaines heures. On parle de vents qui souffleront entre 25 et 40 km/h. Ce soir, ciel variable, regardez-moi ça, moins 18. La nuit prochaine, moins 21, mais le facteur éolien pourrait causer du temps encore beaucoup plus froid, alors qu'on nous prévoit des vents d'ouest entre 25 et 40 km/h. Demain, vendredi, ce sera extrêmement froid, sous le soleil, moins 17 degrés, mais des vents qui souffleront de direction sud-ouest à 30 km/h, ce qui causera un refroidissement éolien, donc ça peut baisser vraiment sous les moins 17. Samedi, du temps nuageux avec quelques flocons, ça s'adoucit quelque peu avec moins 7 degrés. On parle de quelques flocons, on parle de 10 cm, donc c'est peut-être un petit peu plus que quelques flocons. Pour dimanche, on a encore 2 à 4 cm de précipitations avec moins 1. Pour lundi, c'est le retour du soleil et des températures froides, moins 15 degrés. Mardi, ciel variable, moins 10, et les températures s'adoucissent pour mercredi avec moins 3 degrés, 1 cm de précipitation et des vents d'ouest ou du sud-ouest à 40 km/h. Et pour jeudi, du temps nuageux avec le point de congélation comme maximum. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. En cette période des fêtes, c'est un gros merci que j'adresse à toutes les personnes qui investissent dans le développement des commerces de proximité. Pour le service, ce sont des hommes et des femmes attentionnés, vos parents, vos voisins, vos enfants, qui s'en portent garant. Pour votre épicerie de tous les jours, Marché aux Bonnes, un excellent choix. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché Ouest Montmagny. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. cmatv.ca. Il est là et regardez-lui le sourire. Mais oui. Comme toujours. Il sera peut-être... Est-ce que je peux le dire? Ben oui. Ouais, oui. Hein? Pourquoi pas? Parce que là, il attend un téléphone. Là, il sera peut-être... Ben, peut-être. Il va être grand-papa, mais on ne sait pas à quelle heure. Et voilà. Et voilà. Alors, on attend l'arrivée de la cigogne au cours des prochaines minutes, voire des prochaines heures. Félicitations, Voilà, Luc. merci. Ben, c'est pas moi à me féliciter. Oui. C'est mon Ben, fils, c'est ma brute. Oui. On ferait nos vœux les plus sincères aux parents, mais félicitations aux grands-parents également. Ah, C'est une belle joie. C'est la première C'est une fois? belle journée, oui. C'est la première? Oui. Alors, bravo. Félicitations. C'est pas la première journée que je suis heureux, mais aujourd'hui, c'est Oui, une belle journée. c'est particulièrement. OK, Luc. On parle de quoi aujourd'hui? On va parler de notre service traiteur. Mais pourquoi pas? On est à quelques jours du réveillon, parce que les préveillons, disons que ça l'achève. Oui. On est là pour vos préveillons, bien évidemment. On est encore quand même dedans. Ben oui, effectivement. Une dizaine de jours de Noël, quand même. Oui. Donc, je voulais vous parler de notre service traiteur. On en parle souvent et souvent. Puis, c'est encore quelque chose qui est méconnu de certains de nos membres et de notre clientèle. On est là pour vous aider. On prépare votre réveillon ou votre préveillon de l'entrée au dessert en passant par le vin, le café, les ustensiles. Name-it, c'est un clé en main qu'on vous offre. Puis, j'en ai une petite brochure ce matin. Il y a énormément de produits et d'assiettes. Puis, ce qu'on a fait, ce que vous allez pouvoir voir en fin de semaine à partir d'aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est qu'on a préparé des assiettes. On a monté un buffet. OK, un peu ce qu'on avait fait. Un peu ce qu'on a fait il y a 3 semaines. Ouais. On le refait parce que les gens ont vraiment apprécié de voir en réalité la dimension des assiettes, qu'est-ce que ça comporte, puis la variété. C'est sûr qu'on ne peut pas faire la variété totale, mais on a une vingtaine d'assiettes qui sont montées. Vous pouvez les voir. Vous pouvez voir la grosseur. Quand on regarde dans un petit pamphlet de cette dimension-là, on voit une assiette d'1 pouce, 1,5 pouce carré. Donc, honnêtement, c'est pas, ça ne reflète pas la réalité de notre service traiteur. Donc, ce qu'on a fait, à partir de ce matin, les gens qui viennent nous voir et qui sont en épicerie depuis ce matin peuvent voir un beau buffet de notre service traiteur monté en place. On a quelqu'un qui va être disponible de 10 heures ce matin jusqu'à 6 heures après-midi. Et c'est comme ça pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour vous renseigner, vous donner de l'information sur notre service traiteur. Prendre des commandes si vous voulez qu'on les prenne sur place, on va le faire. Donc, on va vous accompagner à simplifier votre réveillon et vos préveillons parce qu'on a un service traiteur exceptionnel. Année après année, les gens nous donnent des merveilleux commentaires, puis on s'engage à les livrer dans les délais que vous demandez. C'est sûr que si vous voulez une assiette pour le 24,
en après-midi, puis vous nous arrivez le 24 à 1h, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Ouais, il y a des limites aussi. Là. Mais normalement, 24-48 heures d'avis ou de commande, on livre 100 des assiettes qui sont commandées de la façon que vous les voulez. Donc, ce qui est merveilleux aussi... C'est nouveau? Ça fait plusieurs années, puis c'est la raison pour laquelle... Puis à tous les années, M. Montminy, on en parle ici. Oui, mais cette année, vous axez beaucoup là-dessus. La démonstration que vous faites en magasin aussi, c'est tellement approprié. C'est tellement un beau produit, puis c'est un produit que les gens... Vous savez, comme commander une assiette de charcuterie ou de fromage ou de salade... On ne sait pas de quoi ça a l'air tant qu'on ne l'a pas vraiment vu. Donc, cette année, on a décidé de le montrer aux clients. Puis si vous passez aujourd'hui, demain, samedi, dimanche, puis vous les trouvez assez belles, les assiettes, pour agrémenter votre week-end, bien, partez avec, achetez-les, puis on va en faire un autre pour les prochains clients. C'est aussi simple que ça. Ils ne sont pas juste en démonstration, ils sont là en vente aussi. Donc notre service traiteur est vraiment exceptionnel. Vous montrez le pamphlet, M. Montminy, puis il y a autre chose de plus cette année. Bien, on l'avait dans le passé, c'est ce qu'on appelle nos boîtes festives. Donc, c'est une dinde de grains à 75 $. Ça comprend la dinde, les pommes de terre, la sauce et tout le tralala. C'est cuit, c'est congelé. Ce que vous avez à faire chez vous en arrivant, c'est réchauffer ça au four. C'est bon pour facilement une douzaine de personnes. Ça revient à 6 $ la portion. On a notre délicieux porchetta, c'est la même chose, ça revient à 8 $ la portion. Ça arrive congelé dans des boîtes, c'est accompagné des pommes de terre au romarin, des petits légumes. Donc la boîte, elle est complète. Mettez ça au four pour réchauffer, puis vous êtes capable de servir 6, 8, 10, 12 personnes, dépendamment de la boîte festive que vous achetez. Et une nouveauté qu'on a mis cette année, c'est... en réalité, c'est un plateau de découverte. Donc, je vais vous le montrer, mais la meilleure chose, c'est de venir voir en magasin. Donc, ça comprend... Juste pas nommer de prix, parce qu'on peut pas le faire. Non, je nommerai pas de prix. Ça comprend une quinzaine de produits qui proviennent de nos différentes assiettes. Donc, c'est un plateau de découverte. Donc, si vous voulez juste goûter à différents produits qui sont offerts dans notre service traiteur. Donc, on a ce qu'on appelle un petit plateau de découverte. Donc, si vous en faites l'acquisition à un prix très abordable qui est bon pour 2 personnes, vous avez un rabais équivalent au prix que vous avez payé pour votre plateau découverte sur l'achat de votre prochain buffet. Donc, c'est une belle façon de le découvrir. Puis, si vous adoptez notre service traiteur, bien, le prix que vous avez payé, vous allez avoir un rabais équivalent sur la commande de votre service traiteur. Alors, vous avez remarqué, j'ai montré un peu ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de ces produits de traiteur, les fruits, vous voyez, des œufs bien préparés, des sandwichs, des hors-d'œuvre, même des sushis, des fruits de mer. On peut préparer votre réveillon, comme je disais tout à l'heure, de l'entrée jusqu'au dessert. Puis, si ça ne vous tente pas le lendemain matin, un petit mal de tête, bien, on fait aussi des déjeuners. Donc, voilà. Donc, on est complet. Luc, tandis que vous êtes là, c'est à compter d'aujourd'hui qu'on peut prendre possession de sa ristourne. Effectivement, depuis 7 heures ce matin, on est installé, je vais vous le dire, dans le département de la boulangerie. La raison qu'on s'est installé là, c'est que c'est quand même un bel espace dégagé. Puis, c'est le couloir ou l'autoroute utilisée par nos clients qui viennent magasiner, donc ils ne peuvent pas nous manquer. Donc, ça nous fait plaisir aujourd'hui, jusqu'à dimanche, de vous remettre vos ristournes basées sur vos achats. Donc, on en a parlé à notre assemblée la semaine dernière, 1,5 % de ristournes, plus les parts privilégiées qu'on vous avait empruntées en 2013. Donc, c'est 688 000 $ qu'on retourne à nos sociétaires cette année. Donc, ça nous fait plaisir de venir vous rencontrer, de parler avec vous, puis... Est-ce que vous allez être là, Luc? Bien, je suis là depuis 7 heures ce matin. Là, je me suis libéré pour venir vous rencontrer. Okay, et je retourne à la table dans les prochaines minutes. Donc, ça me fait vous permet plaisir. aussi de recevoir le public, d'avoir des commentaires des gens aussi? C'est un moment, honnêtement, je me sens privilégié. C'est un moment que j'adore. De rien faire d'autre, là, comme je disais ce matin, je vais pelleter par en avant tout ce qu'il y a à faire. Puis je vais m'arrêter, j'arrête le temps, puis ce temps-là, je le consacre pour
pour nos membres, nos sociétaires, nos clients. C'est sûr que je ne peux pas être là 10-12 heures par jour, mais il y a vraiment des périodes que surtout que aujourd'hui, je me libère, totalement. Votre bru accouche à quel endroit? À Longueuil. Ah, OK. Donc, parce que peut-être qu'on va le perdre quelques heures. Non, mais on va le perdre en fin de semaine, ça, c'est sûr. Va les petits dormir. Écoute, grand-papa Luc, ça fait drôle, là, mais c'est ça. Merveilleuse journée. Félicitations, encore une fois. Puis merci d'être venu en direct, c'est le fun. Ben, j'aime ça. On vous attend peut-être la semaine prochaine, on verra. On en jasera. Oui, on va tomber genre le 22 la semaine prochaine. Ouais. Il va commencer à faire chaud dans la cabane. OK, merci beaucoup, Luc Aude, directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, je vous le dis, si vous voulez aller chercher vos ristournes, elles sont disponibles dès ce matin. C'est ce qu'on avait annoncé d'ailleurs à compter du 15 décembre. Donc, elles sont disponibles. 5 880 sociétaires. Je veux juste vous dire, ça a l'air banal, là, mais c'est au minimum 300 heures de travail pour imprimer, découper, matcher, mettre en enveloppe, sceller les enveloppes, les démêler par numéro et se préparer pour vous remettre vos ristournes. C'est une énorme charge de travail, mais ça nous fait plaisir de le faire, ça vous appartient. Et aussi, ce sont en certificat cadeau, pas en certificat cadeau, mais en chèque cadeau. Les bons d'achat du magasin. Donc, vous les appliquez sur votre épicerie des fêtes. On vous soulage pour la période des fêtes financièrement. Donc, vous avez une belle opportunité. Merci, Luc. On s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA, justement. Et après quoi, on a le maire de Montmagny avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ah, je vais rester. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui la mi-décembre, on pourrait dire la mi-décembre, parce que c'est le 15 aujourd'hui, c'est la fête à ma nièce, oui, attendez un petit peu, non, bon anniversaire à Jean-René Quentin, il a 29 ans. C'est de la part de ses grands-parents, Yvette et Marius Quentin. Et Jean-René Quentin est policier à la Ville de Québec. Donc, bon anniversaire Jean-René Quentin, aujourd'hui 29 ans. C'est la fête à Amy Dupuis, 26 ans. C'est de la part de grand-maman Huguette. Donc, bon anniversaire Amy Dupuis. C'est de la part de votre grand-mère Huguette. C'est la fête aujourd'hui à Benjamin Caron, il a 5 ans. C'est de la part de Mamie Linda et Papy Marcel. Donc, bon anniversaire à tous ces gens. Et si vous voulez nous rejoindre, parce que là, Facebook nous est revenu, donc pour tous les gens qui nous écoutent, peu importe la plateforme de CMA-TV, eh bien, vous pouvez nous téléphoner au 281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous attribuons un certificat cadeau de 25 $. C'est aujourd'hui l'anniversaire du décès en 1966, et je m'en souviens très bien, de Walt Disney, 65 ans. Et en 1944, ça je m'en souviens moins, Glenn Miller, qui a popularisé In the Mood. Dans quelques instants, le maire de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Deux entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique L'Atelier de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique L'Atelier de Sol, le mariage parfait. 214 du manoir Cap-Saint-Ignace, 246-5611. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. cmatv.ca. Pas besoin de vous dire qu'on n'a pas eu beaucoup le temps de se préparer, mais vous avez déjà remarqué qu'on est allé un petit peu plus vite que la normale parce qu'on voulait prendre le temps. Et là, M. Desrosiers,
J'ai parlé à votre adjointe qui m'a confirmé que vous seriez avec nous jusqu'à la fin. J'avais 3 choses ce matin. Normalement, je devrais être à Lévis, là. Oui. Avec les autres préfets, puis la table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches. C'est bien plus important d'être avec nous autres. Il faut surtout choisir, de ce temps-ci, il faut choisir ses priorités. Il y a beaucoup de dossiers. Mais le premier, écoutez, probablement que j'ai un scoop ce matin. Oui, peut-être. Grand tour, événements cyclistes, 6 jours, passage à Montmagny. Oui. Hey. Au mois de juillet. Bien informé, le monsieur, hein? Oui. Oui. Vous avez parlé à quelqu'un des loisirs, ça? Non. Moi, je vous dirais que les réseaux sociaux, ça fait du millage. Ah, oui. Non, j'ai eu ça très de bonne heure ce matin sur les réseaux sociaux. Dites-moi, c'est quoi exactement? Ça a déjà eu lieu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un certain temps, il était venu ici à Montmagny, puis il y avait eu comme une tornade, puis des petites tentes, puis tout ça s'était amassé dans la... Quelle année? Bon, je sais pas, peut-être 8 ans, 9 ans. Mais dans ces périodes-là, il restait juste une journée à Montmagny, tandis que cette fois-ci, il va rester plus longtemps à Montmagny. Et habituellement, il s'installe dans le périmètre de l'école secondaire et... Oui, c'est quand même un événement intéressant, mais ça permet à tous ces gens-là qui suivent ce groupe-là de connaître notre municipalité. Puis souvent, les gens reviennent parce qu'ils vont avoir des parcours cyclistes à partir de Montmagny, puis revenir à Montmagny, puis à partir de Montmagny, puis aller à un autre endroit. Ça fait qu'à ce moment-là, ça permet d'admirer l'ensemble de notre secteur, de la Côte-du-Sud. Ça n'a pas l'envergure de ce qui s'est passé avec Pierre Labois, mais ils sont combien à peu près? Je n'ose pas te dire. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai eu ça ce matin comme information. Ils sont en haut de 500, ça, c'est sûr, là, à mon avis. Là. C'est beau. Quand est-ce? C'est quelle date? Il me semble que c'est au début de juillet. Début juillet? Oui. De toute façon, on va vous en parler, mais on a vu ça sur les réseaux sociaux ce matin. Et quand à l'avoir... on a les dates précises, on a accepté. C'est parce qu'il faut toujours travailler un peu avec eux quand ils viennent à Montmagny. Souvent, ils ont besoin de facilité. Avec nos employés municipaux, on essaie de leur rendre la vie le plus facile possible. Puis c'est pour ça qu'ils reviennent aussi. Hein. Je pense qu'ils sont bien servis. C'est trop bon, c'est bon pour notre économie. Il faut se propulser à l'extérieur aussi, si on veut que les gens de l'extérieur connaissent notre milieu. M. Desrosiers, je ne peux pas passer à côté. Il y a une conférence de presse à 10 h ce matin. On ne sait pas exactement ce qu'elle contient. On sait que ça va parler de la Société d'agriculture et ce qui se passe. Dites-moi l'histoire, parce que vous avez sûrement vu et entendu que M. Artasana est venu sur nos ondes pour nous faire état de sa déception par rapport au changement de règlement de zonage. Il y a eu beaucoup d'histoires au cours des dernières semaines par rapport à la vente de ces bâtiments-là. C'est quoi l'implication de la Ville, M. Desrosiers? Mais honnêtement, là, je ne vous répondrai pas. Bon. Parce que c'est un dossier judiciarisé. Donc, à 3 fois qu'on parle, on a reçu une lettre supplémentaire pour nous dire qu'on a dit, on a fait. Là, on est dans une situation où c'est facile de rendre coupable une municipalité par rapport à du privé. Donc, pour le moment, je pense qu'on va s'abstenir de tout commentaire. Je pense que c'est la meilleure façon de ne pas se mettre ou de mettre la Ville et les citoyennes dans des conditions difficiles parce que les gens essaient de... On nous envoie des mises en demeure, donc quand c'est judiciaire... Vous avez eu une mise en demeure de la banque qui est créancière. Vous avez eu une mise en demeure aussi du principal intéressé. Oui. Puis c'est ça. Puis il est venu à l'hôtel de ville, puis je lui ai dit... Mais moi, la seule question que je veux poser, est-ce que la Ville a un intérêt quelconque d'acheter ces bâtiments-là ou de se porter acquéreur? De tous ces bâtiments-là? Parce que... nous, on a manifesté un intérêt pour une chose dans le c'est le terrain de stationnement. C'est le terrain qui est à l'ouest. Bon, pourquoi? Parce que c'est l'accès pour notre terrain de baseball, c'est l'accès pour les bassins, c'est le chemin d'accès pour le dépotoir à neige l'hiver, pour les stations de pompage. C'est la raison principale, c'est facile. OK, puis si c'était vendu à une autre personne, là, ça nous compliquerait la vie parce qu'on ne pourrait pas passer sur ce terrain-là. On aurait peut-être des droits de passage, mais en travers de tout ça, quand on passe 6 mois par année, des camions, des fois à partir de 4 heures du matin, pour aller déposer de la neige au dépotoir, puis ça fait bip, 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 puis les panneaux cognent après on appelait ça une dompeuse, là. Oui.
vous savez ce que c'est, là? Bon, oui, le panneau qui claque à l'envers de la trompeuse, là, on va parler en français, là, que tout le monde nous comprenne. Ça, les gens appellent puis ils nous disent êtes-vous capable de faire quelque chose pour empêcher ça? Là, on essaie d'avoir des amortisseurs qu'on pourrait mettre sur les panneaux pour les empêcher de trop faire de bruit, puis s'il y a trop de monde qui sont prêts, ceux qui sont prêts critiquent encore plus que ceux qui sont un peu plus loin. Donc, c'est... Le panneau après la benne du camion. C'est ça, voilà. c'est ça. Monsieur Desrosiers, vous avez déjà donné 50... je cherchais tous les deux. Vous avez déjà donné 50 000 $, pour ce terrain-là. Oui. Bon, il arrive quoi, là? Est-ce que vous avez une option d'achat dessus? Est-ce que vous avez... Non. Est-ce que la Ville a quelque chose? Non. Vous n'avez rien? Non, rien. Oh. Non. Parce qu'on avait manifesté le désir de l'acheter à la banque de façon divise, à la banque TD, puis non, elle refusait. Elle vendait le tout d'emblée, pas morcelé. OK. On ne s'étirera pas trop sur le sujet. De toute façon, il y a une conférence de presse ce matin à 10 h. Je vais aller comme vous. Notre salle des nouvelles, notre journaliste a été invité. Je vais être comme vous, je vais aller écouter. Je vous invite à surveiller CMA-TV au cours de la journée. On va vous tenir au courant, mais il semblerait que ce soit une annonce importante. C'est tout ce qu'on sait, mais on le sait. Alors, on vous en parlera plus en détail au cours de la journée. Surveillez-nous. Maintenant, c'est pas pour ça que je vous ai invité. Non, pas du tout. Non, moi, je voulais parler de budget avec vous. Oui. OK? Puis, on va prendre le temps. On a jusqu'à la fin de l'émission. Oui, pas de problème. Bon, cette semaine, vous avez annoncé une augmentation du taux de taxe de 1,8 %. Oui. Vous avez augmenté le budget de 1,28 % Ça, c'est les revenus. Oui. De 20 millions, 60... Je n'ai pas le chiffre exact, là. Racontez-nous un peu... Vous avez jusqu'à la fin pour nous parler un peu des grandes lignes de ce budget. Les grandes lignes du budget, c'est que nos revenus sont évalués à 20 057 770 de 1,8 %. OK. Nous, tout ce qu'on espère puis qu'on souhaite, c'est que ça soit à 3,5 ou 4 % parce que lorsqu'on a une augmentation des revenus puis qu'on est capable de conserver les dépenses telles que planifiées, ça nous permet de dégager des surplus. Ces surplus-là, c'est pas malsain pour une municipalité parce qu'on s'en sert pour faire des travaux, moins de travaux. On s'en sert pour créer des réserves, pour répondre à des besoins éventuels de dépenses qu'on connaît vont venir dans 3 ou 4 ans, comme nettoyer un bassin, ça coûte 500 000 le bassin de récupération des eaux usées. Vous en parlez souvent. Est-ce que vous le faites, ce nettoyage-là? OK, on l'a fait un. OK. C'est combien de... Ça a coûté 450 ou 50. Non, mais il y en a combien à faire? Il y en a 3. OK. Est-ce que c'est récurrent? Oui, c'est récurrent. OK. Ça veut dire qu'on fait ça à combien? Celui que vous avez fait, on va le refaire dans combien de temps? Peut-être dans 6 ans qu'on va le refaire, mais le bassin numéro 3, maintenant, les bouts de l'usine de filtration, on les amène ici à Montmagny et on les déverse dans le bassin numéro 3. OK. Des bouts de l'usine de filtration. Donc, il va s'accumuler plus rapidement. Donc, on sera obligé de le faire éventuellement. Mais je ne veux pas trop qu'on parle de ça ce matin. Je veux vraiment qu'on parle du budget. Donc, les revenus, M. Desrosiers, vous parlez de 1 % de revenus, là. C'est quoi les revenus? C'est juste des taxes? Non, c'est 51 des revenus, c'est des taxes. D'autres, c'est des services rendus. D'autres, c'est des centres de profit, comme l'incendie, des fois, quand on voit les pinces de décarcération. C'est aussi quand on fait des raccordements. Quand il y a beaucoup de construction, c'est quand même rentable pour la Ville parce qu'on a un coût moyen pour raccorder. Quand on a des situations faciles, ça nous amène des revenus. Les loisirs amènent des revenus. Il y a un poste de dépenses, puis l'entente avec Cap Saint-Ignace, il y a des revenus, il y a des dépenses. Les deux s'équilibrent pratiquement. Donc, c'est... Chacun de nous, on donne un service supérieur à des coûts équivalents. Et c'est en majorité, c'est ça. Mais si on va chercher l'assiette, on va le savoir à peu près. Si on regarde au niveau des dépenses, 21,6 % c'est les loisirs. Puis c'est un bon montant. Parce que nous, on a comme politique que les loisirs, il faut qu'ils soient accessibles à des coûts pour permettre à l'ensemble de la population de pouvoir avoir accès. Si on voulait faire de l'argent avec l'aréna, elle serait 2 fois trop grande. On aurait seulement qu'à monter les coûts.
Parce que ça va faire fuir les joueurs de hockey. Ben, c'est pas ça qu'on veut. On veut que les jeunes aient de quoi s'occuper. C'est la même chose pour la piscine, c'est la même chose pour le terrain de soccer, les terrains de tennis. On essaie toujours de garder, puis on donne de plus en plus de cours parce qu'il y a des gens disponibles à toute heure du jour pour suivre des cours. Donc, ça s'est modifié beaucoup depuis les dernières années. Au niveau du service de la dette, c'est 3,7 du budget. Au niveau de l'administration générale, c'est 18,2, mais ça comprend beaucoup de secteurs. Là. C'est pas juste le salaire du directeur général. OK. Inquiétez-vous pas, il compte pas. Le salaire du directeur général, c'est 17 mais c'est 18 Non. C'est Michaud va être content de m'entendre. Oui, la sécurité publique, ça coûte 15 à peu près à la municipalité. C'est incendie, policier, les deux inclus. Les policiers coûtent 1,2 million par année. Grosso modo, là, il peut y avoir des scènes, là, mais 1,2 million. OK. Au niveau du transport, ben, c'est les contrats qu'on donne à l'hygiène du milieu, ben, c'est justement le traitement de l'eau, toutes ces choses-là, qui est à peu près de 19 18,9 OK. La prochaine fois, M. Dossier, M. Desrosiers, vous nous enverrez ça par... si vous êtes... On aurait pu montrer ça. Je pourrais vous répondre. Ben, votre journaliste y était quand on a fait... Oui, mais il y avait ça. Ah oui? Oui, il y avait ça. C'est aussi, on a une copie? Oui. Ah, parce que non, on aurait pu vous le montrer à l'écran. Oui, on donne toujours... de la télévision. On donne toujours une copie. Si j'avais voulu l'avoir... On va chicaner notre journaliste. Si j'avais voulu l'avoir numérique, on vous l'aurait fourni numérique. Okay. C'est un document public. Oui, il n'y a pas de problème. M. Desrosiers, on va s'arrêter quelques secondes, le temps d'une pause publicitaire, puis on revient tout de suite en compagnie de M. Desrosiers, le maire de Montmagny, puis je vous le dis, on parle du budget jusqu'à la fin. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Fini l'attente. Le Lave-Auto Libre-Service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto Libre-Service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre Coop est en constante croissance. Merci à Michel Ouellette, administrateur depuis 3 ans. Saviez-vous que le Cégep de la Pocatière offre un programme Arts, Lettres et Communication? Il s'appelle l'Option Média. Son parcours vous permettra de vous perfectionner à l'écrit comme à l'oral en mettant à profit les médias actuels que sont les médias sociaux, le web, la télévision, la radio, le cinéma et plus encore. Sorties culturelles, rencontres avec des professionnels du milieu, activités sur le terrain ne sont que quelques-uns des attraits de ce programme taillé sur mesure pour vous. L'Option Média, c'est ici que ça commence. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA-TV. Vous regardez cmatv.ca. Je vous rappelle que notre invité ce matin, c'est M. Jean-Guy Desrosiers. Je pense que tout le monde le connaît, le maire de Montmagny. Et naturellement, le 12 décembre dernier, on a fait la présentation devant le conseil municipal, avec le conseil municipal, Assemblée publique, pour présenter le budget, parce que c'est la loi, il faut suivre la loi. Oui, il faut que ce budget-là soit entériné pour le 31 décembre. Pas nécessairement pour le 31 décembre. Des fois, quand il y a des changements, ils pourraient le décaler. Mais nous, le principe, c'est que on envoie des comptes de taxes en mars pour payer au début de l'année. Puis plus vers l'automne. Bien, si on veut être capable de générer les comptes de taxes, bien, il faut qu'on ait adopté le budget, qui après ça, eux, transfèrent ça en compte de taxes, puis qui envoie aux citoyens pour commencer à payer. Il y a 4 paiements, c'est le 1er mars, le 1er mai, le 1er septembre et le 1er novembre. Oui, pour être prêt le 1er mars, on ne peut pas adopter le budget le 15 janvier parce qu'on manquerait de temps pour... Il y a une machine à mettre en marche. OK. Puis la particularité du compte de taxes, oui, les gens disent 1,8. À Québec, ils n'ont pas monté. Oui, ça peut arriver qu'à Québec, ils n'aient pas monté, mais allez vérifier. Là. Le compte de taxes, ça a 2 parties. Là. La première partie, c'est les taxes. La deuxième partie, c'est les services. Nous, les services n'ont pas augmenté, à part 3 $ pour les incendies. Donc, le compte de taxe moyen pour la maison moyenne est de 1,4 %.
et non pas de 1,8. Puis quand nous avons fait un exercice sur 5 ans, 2013 à 2017, les taxes ont monté en moyenne de 1,1 % dans les 5 dernières années. Pas une année sur l'autre, 1,1 par année si on fait une moyenne. Donc, on considère, avec les coupures qu'on a reçues des gouvernements et tout ça, qu'on a fait un excellent travail. Puis cette année... Moi, M. Desrosiers, là, ce que je veux savoir, c'est que dans la nouvelle ce matin, cette semaine, on disait que vous avez fait un effort titanesque au niveau des coupures. Oui. Là, je comprends, vous dites que le gouvernement nous enlève 700 000 par année. Bien, il ne nous enlève pas, mais il nous le fournit plus. On ne le reçoit plus. Il nous le donne plus. C'est comme s'il venait nous le purger pour lui faisait un chèque de 700 000. Là. Bon. Mais là, 700 000, c'est quand même important. Bien, on a révisé toute la façon d'opérer, nos processus et tout ça, et on a diminué, on a demandé des efforts de 600 000 à l'interne pour nous permettre de faire un budget équilibré. Mais là, ça achève-tu, là? Est-ce que le gouvernement va arrêter de... On reçoit combien du gouvernement? On a diminué la péréquation d'une 50aine de mille cette année. On reçoit les enlieux de taxes. Les enlieux de taxes qui ont été diminués aussi, ça fait partie du 700 000. La TVQ, qui était avant versée directement dans nos comptes d'opération, qui sont maintenant des enlieux de taxes qu'on diminue. On paie 50 de la TVQ, mais on ne paie pas la TPS. Donc, si on ne payait pas la TVQ, ça nous permettrait d'améliorer nos revenus, mais il faut en payer 50 Avant ça, on en recevait un retour qui était fait de façon globale, mais non par rapport à nos dépenses. Aujourd'hui, c'est par rapport à nos dépenses. Mais ce qu'il faut dire à travers tout ça, oui, on a fait des efforts. On a fait des efforts aussi sur des organisations qu'on subventionnait. Vous avez entendu parler de la SDE. On ne peut pas couper à l'interne, puis ceux qu'on garde, qu'on opère à l'externe, ne pas faire une analyse plus pointue d'investissement. Donc, je pense que ça fait partie de la logique. Et à partir de ça, nos dépenses globalement augmentent de 3,3 3,3 mais là-dessus, vous avez l'entente avec Cap-Saint-Ignace, parce que nous, il y a 2 colonnes, les dépenses puis les revenus, puis une ne vient pas, elle vient baisser l'autre au global, mais quand on les présente, elles sont incluses. Puis l'année prochaine, c'est une année d'élection, bien, il y a 120 000 de dépenses, oui, qu'on doit assumer, peut-être entre 80 et 120, on ne connaît pas, tout dépendant de l'ampleur de l'élection. Toutes ces choses-là... OK. Rapidement, il reste à peu près 3 minutes. Si on résume, dans le fond, le budget, bon, ça augmente, le taux de taxation augmente de 1,28, les dépenses augmentent de 3,3 Oui. OK, ça veut dire qu'on est moins parce que... Non, mais moi, je pense aux revenus. Non, mais c'est parce que nous, une municipalité, là, on ne fait pas comme un gouvernement supérieur. On n'anticipe pas le développement économique, on n'anticipe pas la croissance de l'économie. On fait sur les valeurs qu'on possède. OK. Les choses qu'on est sûr à 100 Il y a des nouvelles bâtisses qui vont probablement entrer de l'année prochaine, parce qu'il y en a qui ont été bâties cette année puis ne sont pas portés au rôle cette année. Donc, on sait qu'il va y avoir une croissance, mais on ne la met pas tant qu'on n'a pas reçu la paperasse pour dire que... Vous y allez avec des chiffres qui sont certains. Oui. Qui sont, Sans ça, on mettrait les citoyens à risque. Là. Si on dit on va avoir 3 de croissance, puis on en a 2, bien, on va prendre le 1, on va le prendre où, là? Parce que les dépenses, là, on a déjà fait l'exercice, puis on s'assure d'avoir aussi la même qualité de service. Donc, si on veut pas conserver notre qualité de service, conserver notre développement et tout ça, bon... On parle d'un surplus de combien, M. Desrosiers, l'année prochaine? Si vous réalisez vos objectifs, on parle d'un surplus de combien? À l'heure actuelle, c'est un budget balancé. Équilibré. Il n'y a pas de surplus de prévu. Oh! Les surplus vont être générés par la croissance, par le développement économique. Et en 2016, le surplus, vous l'anticipez de combien? Entre 200 et 300 000. C'est beaucoup. Ça baisse d'une année sur l'autre. L'année précédente, c'était 707. Là, on est rendu entre 2 et 3. Donc, vous savez que là, on gère serré. On essaie de garder le citoyen puis dans la meilleure configuration possible. Puis la dette, à l'heure actuelle, de notre planification,
va diminuer de 6 à 800 000 par année en 2017. Ouais, j'ai vu 800 000 cette année. Oui. Okay. Puis M. Desrosiers, il reste 30 secondes. Je dois vous arrêter. On a donné si un vous voulez conseil. parler, parce que c'est la dernière fois que vous venez en 2016, pardon. Oui. Si vous avez 20 secondes pour le faire. Je dois à tous les auditeurs, parce que c'est pas simplement mes citoyens, je leur souhaite une excellente période des fêtes. Je leur souhaite du bonheur, du partage en famille. Et tout ce qu'on souhaite, c'est qu'on soit là pour vous et que vous soyez là pour nous. Nous, on veut retrouver 100 % de nos citoyens après la période des fêtes. Et ça nous fera encore plaisir en 2017 d'essayer de travailler efficacement pour vous, parce que nous, notre seul but, c'est de protéger notre citoyen. Merci, M. Desrosiers, maire de Montmagny. Voilà, ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous invite à être des routes demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Au revoir. cmatv.ca. En cette période des fêtes, c'est un gros merci que j'adresse à toutes les personnes qui investissent dans le développement des commerces de proximité. Pour le service, ce sont des hommes et des femmes attentionnés. Vos parents, vos voisins, vos enfants, qui s'en portent garant. Pour votre épicerie de tous les jours, Marché aux Bonnes, un excellent choix. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 2 décembre 2016, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Thérèse Morancy, épouse de feu M. Charles-Henri Blais et fille de feu M. Georges Morancy et de feu Dame Jeanne Chouinard. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer, comté de Montmagny. La famille recevra des condoléances à l'église de Berthier-sur-Mer, 30 rue principale Est, Berthier-sur-Mer, samedi 17 décembre à compter de 9h30. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 11h en l'église de Berthier-sur-Mer. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille désire remercier sa sœur, Mme Réjeanne Morancy, ainsi que Mme Lisette Bouffard pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles à l'Église. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 9 décembre 2016, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jean-Paul Fournier, époux de feu Mme Denise Richard. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, vendredi de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 13h. Le service religieux sera célébré le samedi 17 décembre à 15h30 en l'église de Saint-Mathieu de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À son domicile, le 6 décembre 2016, à l'âge de 49 ans, est décédé M. Steve Coulombe, fils de feu M. Lucien Coulombe et de Dame Adèle Aubin. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 17 décembre à compter de midi. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 14h au salon funéraire. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny.
À la maison d'hébergement de Sainte-Perpétue le 9 décembre 2016, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Juliette Labbé, épouse de feu M. Charles Tanguay et fille de feu M. Émile Labbé et de feu Dame Rosélia Marceau. Elle demeurait à Sainte-Perpétue et autrefois Sainte-Apolline de Patton, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la salle municipale de Sainte-Apolline, 108 rue principale Sainte-Apolline de Patton, samedi 17 décembre, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré par la suite à 15 h en l'église de Sainte-Apolline de Patton. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Sainte-Perpétue pour les bons soins prodigués et leur dévouement. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.